Salut les amis. Alors, comme promis aux membres d'équipage qui ont la possibilité de demander des sujets de vidéo, certains d'entre eux m'avaient demandé un sujet sur le Great Bag, ce qu'on embarque sur le Nomade quand on part pour plusieurs jours de mer. Là, ça tombe bien, on part pour l'Espagne, voire le Portugal, sûrement on va aller d'un coup au Portugal, donc ça fait au moins 5-6 jours de mer. Donc, en cas d'abandon du navire, qu'est-ce qu'on emmène? Eh ben, nous, sur le Nomade, on a pris la décision d'emmener tout ce que je vais vous montrer là. Alors, déjà, vous voyez ici, il y a un bidon d'eau. Ça, l'eau, on sait très bien qu'en cas d'abandon de navire, c'est le plus important. Nous, on a préféré avoir notre autonomie en eau. C'est-à-dire qu'on a 3 bidons comme ça qui sont disposés à l'arrière dans l'ancien coffre de survie, parce que notre survie, on l'a mis complètement sur le balcon arrière, prêt à être largué. Mais à la place, donc, on a 3 bidons d'eau comme ça, qui sont remplis, comme vous voyez, aux 3/4, ce qui permet que s'il tombait à l'eau, de pouvoir flotter. Mais on va tout faire pour pas qu'il tombe à l'eau au moment de l'embarquement. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Ensuite, on a les rations de survie. Alors les rations de survie, on les a individualisées. Il y en a 2. Alors, pas parce que pour vérifier qu'il y en a un qui mange plus que l'autre ou moins que l'autre. Non, c'est pas du tout ça. C'est en cas de perte d'un bidon, il nous en restera au moins un, c'est-à-dire qu'il nous restera la moitié des vivres. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un bidon? Pour ce genre de choses, là par exemple c'est des amandes qui sont grasses, donc ils vont apporter beaucoup d'énergie, ils vont nous permettre de tenir le coup. Là, c'est des barres d'amandes énergétiques. Là, ce sont des barres, comme pour les sportifs, c'est de la protéine. Donc des barres hautement protéinées. Et ensuite, on emmène ce style de conserve qui s'ouvrent facilement, qui peuvent se manger crus de façon agréable. Là, c'est des haricots blancs. On essaie de varier des lentilles. Là, c'est de la ratatouille. Et là, on a une salade piémontaise. Voilà. Mais bien sûr, ça c'est la base. Si on a le temps d'embarquer plus de choses, on le mettra dans le Great Bag, dans le sac étanche qu'on a ici à côté. Je vais mettre ça dedans. Ça un peu plus tard. Donc dans celui-ci, il y a la même chose. Alors il faut voir aussi que au-dessus, on a un petit mousqueton comme ça. Ce qui va nous permettre, pour l'embarquement sur le canot de survie, de le faire de façon plus facile sans risquer de les perdre. Vous allez voir, on va se servir d'un bout qu'on va passer ici et qui va nous permettre d'envoyer directement le bidon sur le canot de sauvetage. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Ce qu'il ne faut pas oublier avant d'embarquer, c'est si vous avez la possibilité d'en avoir. Nous, on a acheté celle-ci chez SVB. C'est une Neptune. C'est une combinaison de survie qu'on peut mettre dès qu'il y a un très gros mauvais temps, hein. Donc elle est complètement étanche, on peut rentrer dedans, on est tout habillé, c'est étanche, on peut sauter à l'eau avec, sa flotte. Bon, ce qui n'empêche pas de porter le gilet de sauvetage avec le harnais, hein. Mais ça, je vous le conseille si vous pouvez, c'est pas très cher et ça peut vous sauver la vie. Enfin, on a le fameux sac étanche dans lequel on va mettre tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, les papiers du bateau avec vos papiers personnels, passeport et autres, tout doit être dedans. Ça vous permettra de ne pas arriver tout nu sur une plage quelque part au bout du monde ou embarqué, on saura toujours qui vous êtes, ça va faciliter les démarches. Ensuite, nous on emmène toujours notre téléphone qui est prêt, notre cellulaire qui est prêt à être embarqué dans une pochette étanche. Pour rester dans la communication, une VHF portable qu'on a chargée à fond. À chaque fois qu'on part, elle doit être chargée à fond et on veille à ce qu'elle le reste le plus longtemps possible. Ça, c'est la balise satellite du bateau. Donc, si vous quittez le bateau, emmenez votre balise. Ça peut vous aider à vous faire localiser.
Mais nous, on en a une autre en plus qui est sur le gilet de sauvetage. Ça, c'est une balise, la même chose que l'autre, mais de façon, elle est individuelle. Donc si je quitte le bateau, on l'embarque. En cas de panne de l'une, vous aurez au moins l'autre. Un truc tout bête, mais qui peut servir à attirer l'attention, c'est un miroir de signalisation. C'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de place, donc vous pouvez le préparer d'avance. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là doit être préparé d'avance, hein, sauf bien sûr la balise du bateau qu'on va rajouter au dernier moment. Un couteau, toujours. Ramener un couteau à bord, ça peut vous aider. Sachant qu'il y en a un dans le canot déjà qui vous attend. Mais on ne sait jamais, s'il est perdu, ça peut vous aider à couper un bout rapidement. Toujours dans le cadre du repérage, des feux à main. Alors pareil, sur le canot, vous avez des feux à main et vous avez des fusées parachute. Mais en avoir un petit peu plus, c'est pas mal. Si tout ce que vous avez à bord, vous pouvez le ramener, c'est pas mal. Vous avez des barres comme ça. Ça, c'est... Vous les cassez, ça, enfin, vous le sortez du sac, vous les cassez, ça fait de la lumière, ça vous permet aussi de vous faire repérer plus facilement. On va aussi emmener comme ça une lampe. Ça, c'est important pour vous faire repérer, sachant que à bord, il y a un peu de lumière, mais ça suffit. Ça, c'est bien pour vous faire repérer, hein, si je le mets comme ça en flash. Bien sûr, tout ce qui est pharmacie, donc pouvoir soigner les petits bobos, tout ce que vous pouvez avoir, mais aussi les couvertures de survie pour vous maintenir au chaud le plus possible. Alors, pensez, si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, pensez à les mettre dans une boîte avant de partir, que vous ayez ça à bord, hein. Si vous êtes diabétique par exemple ou autre, votre traitement, toujours prêt dans le sac étanche, prêt à être embarqué. Enfin, aussi des mouchoirs, ça c'est pas mal, ça, parce qu'on a toujours besoin de s'essuyer, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, toujours y penser. L'écran total aussi pour le soleil, parce que si vous êtes longtemps en mer au soleil, vous allez brûler, donc pensez à toujours amener l'écran total. Et puis en cas de froid, bon, là j'ai un exemple, j'en ai sorti qu'un, mais des vêtements chauds, que vous puissiez vous rhabiller chaudement si vous êtes mouillé. Ça c'est important aussi. Voilà, une fois que votre sac est prêt, hein, tout ça c'est en complément de ce que vous allez trouver dans le canot, sachant que dans le canot vous avez de quoi pêcher, vous avez aussi des fusées, vous avez pas mal de choses, des pagaies, une encre flottante, enfin tout un tas de choses. Mais ça, c'est le complément que vous pouvez emmener. Donc, essayez de le faire assez grand. Si vous avez encore de la place, n'hésitez pas à prendre dans vos réserves des conserves supplémentaires, tout ce que vous avez besoin. Allez, maintenant, je vous emmène à l'extérieur. Je vais vous montrer comment les faire passer du bateau vers le canot. Allez, maintenant, je vous montre comment évacuer tout ça vers le canot. Alors, le canot, il est là. On le met à la mer. Et ici, il y a un bout qui est préparé. Bon, il y a une sangle qui tient le canot directement au bateau. Et comme on est deux, en général, il y en a un de nous deux qui doit aller à l'eau. Enfin, en tout cas, monter sur le canot. Et puis, celui qui est sur le bateau ici, en général, si l'autre doit aller à l'eau, il s'attache avec ce bout-là. Hein. Mettons que ce soit moi qui aille à l'eau. Je m'attache ce bout autour de moi et je peux nager jusqu'au canot. Une fois que je suis au canot, je fixe le bout ici. Voilà. Alors ici, bien sûr, il y a des attaches sur le canot. Vous fixez comme vous pouvez, vous faites un autre chaise, vous faites ce qu'il faut. Après, celui qui est sur le bateau passe le bout dans les bidons. Là, j'en ai pris qu'un, mais nous, on en a 3. Ici, on a le mousqueton. Pareil, alors soit vous le passez tout de suite,
Soit vous le crochez après s'il y a beaucoup de vagues et que c'est plus facile pour vous, vous pouvez le crocher après. Le sac à dos, il est étanche. Alors soit vous le prenez sur les épaules quand vous quittez, vous partez avec en l'attachant sur vous. Donc nous, on va faire les courses avec et tout, on revient en nageant, donc il n'y a pas de problème. Ou alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez également le passer dans cette sangle là. Alors maintenant, il nous reste à l'envoyer. Voilà, le bidon. Voilà, il arrive jusqu'au canot. Alors pas forcément dedans, hein, puisque de toute façon, il est fait pour flotter et tout est étanche. Ensuite, je retends à nouveau et je peux envoyer le petit bidon. Et ça, ainsi de suite, jusqu'au bout. On a tout à évacuer comme ça. Et après, comme ça, il n'y a plus qu'à abandonner le navire en nageant ou en rapprochant le canot. Mais sachant que si on rapproche trop le canot, s'il y a pas mal de vagues, il risque de se trouver percé. Il est préférable de plutôt laisser un peu de marge, quitte même à prendre le bout en double et à partir avec le bout en se tenant comme ça. Et ça, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.